Hello, hello mes beautés, me revoici avec une nouvelle vidéo, une nouvelle tuerie pour bien commencer l'année 2024. J'ai dégoté de bons avocats de mon pays, du Cameroun. Alors, je vais vous montrer comment réaliser des produits capillaires avec l'avocat. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de voir parce que moi-même j'ai pensé à revoir les formules de certains de mes produits et à utiliser réellement les ingrédients dans leur entièreté parce que j'ai l'impression qu'on jette toujours une partie des ingrédients et je trouve ça bien dommage. Et ayant fait quelques études, je suis encore allée faire quelques recherches, j'ai compris que je devais utiliser l'avocat de cette manière pour profiter des bienfaits exceptionnels qu'il y a dans l'avocat. Alors la première chose, bien sûr, il va vous falloir un bel avocat, voire 2 ou 3. Si vous voulez faire de la quantité, de préférence, attendez bien que l'avocat soit mûr pour extraire l'huile naturelle qu'il y a dans la pulpe d'avocat. Donc, je vais prendre un petit bol propre et je vais commencer à enlever la pulpe de l'avocat et pour jeter les peaux. Alors, il faut simplement savoir que l'avocat est un produit génialissime pour la santé, pour la peau et pour les cheveux. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'aime pas l'avocat et il y a une raison parce que l'avocat est très riche en nutriments, riche en oméga 3, riche en vitamines et en minéraux. Et ce que nous on va rechercher ici, c'est les bienfaits capillaires pour apporter en volume, pour apporter de la brillance et de l'hydratation à nos cheveux. Et donc, ce que je suis en train de faire là, c'est de commencer à faire mon macérat d'avocat et donc de préférence, comme je vous ai dit, attendez que l'avocat soit bien mûr pour extraire facilement. Donc ce que je vais faire, je vais passer ma pulpe d'avocat au feu. Ouais, mes oreilles commencent déjà à siffler. Yo Naomi, tu vas abîmer les propriétés parce que le feu va tout tuer, ninani, nanana. Détendez-vous les gars, détendez-vous les filles, attendez de voir la suite. Donc vous allez prendre de l'huile d'olive. Et vous allez prendre, moi j'ai fait à l'œil, hein. Donc là prenez l'équivalent d'un verre, un peu moins, un peu plus en fonction aussi du nombre d'avocats que vous avez, ça doit donner ça et vous allez tout simplement poser ça au feu. Ici j'aide réellement à extirper l'huile qui est naturellement dans la pulpe d'avocat. Je fais monter mon feu et après vous pouvez le faire à feu très doux si vous êtes assez frileuse au niveau des propriétés, hein. Mais bougez pas, voilà ce qu'on obtient après une heure à peu près, une heure, un peu moins, et on vient tout simplement filtrer le tout. Là, je suis en train de recueillir mon huile d'avocat, moi j'appelle ça macérat, parce que grâce à l'huile d'olive, j'ai pu extraire facilement l'huile naturelle d'avocat qui est contenue dans la pulpe d'avocat. Et on obtient ce petit nectar. Je vous assure que seul comme ça, ce nectar aura des bienfaits incroyables sur vos cheveux. C'est pas parce que c'est passé au feu qu'il n'y a plus rien dans cette huile. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je vous montre la suite parce que c'était ça la petite surprise. Désolée, il y a mon chat qui râle derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Dès que je me mets à tourner mes vidéos, il vient me parler. On va récupérer les noyaux d'avocat. Ça, c'est notre petit secret à nous. Parce que, figurez-vous, les noyaux d'avocat sont riches en antioxydants. Ce sont des puissants antipelliculaires. Si vous souffrez du cuir chevelu hyper sec qui est irrité, il faut utiliser les noyaux d'avocat. Si vous souffrez aussi des pellicules, il y a plein de microbes, il y a plein de trucs. Donc, il faut utiliser les noyaux d'avocat parce que c'est un puissant antimicrobien et bactérien. Et il faut aussi savoir que les noyaux d'avocat sont riches en calcium, en magnésium. Mais vous l'aurez compris, là, on essaie de faire un soin complet, une huile complète pour non seulement stimuler la pousse du cheveu, mais également pour limiter la casse. Et quoi de mieux que de récupérer les clous de girofle? Et oui, parce que, en fait, dans la cosmétique, il faut apprendre à utiliser les ingrédients entre eux. L'idée, c'est pas de surcharger la formule, mais c'est de choisir les bons ingrédients qui vont ensemble pour traiter un style de problème.
Donc, moi, j'ai mixé mes noyaux d'avocat. Je les ai quasiment réduits en poudre pour bien extraire les minéraux et les vitamines qu'il y a dans le noyau d'avocat. Et je viens rajouter les clous de girofle que je ne vous présente plus parce que vous savez déjà que les clous de girofle stimulent relativement la pousse des cheveux. Les clous de girofle réparent le cuir chevelu qui est irrité. Et donc, le combo du noyau d'avocat plus les clous de girofle, vous avez compris. Et qu'est-ce que j'utilise comme huile? C'est mon macérat que je viens de réaliser. Je pense que vous commencez à peu près à comprendre la logique de ce que je suis en train de faire. Au fait, tout est une question de logique et de bon sens. Inutile de vous emballer, inutile de juger tout de suite au début pour dire non, ça va pas. Moi, je voulais vraiment utiliser la pulpe d'avocat. Et extraire l'huile d'avocat seule avec la pulpe, je pense qu'il m'aurait fallu beaucoup de kilos d'avocat pour avoir une huile d'avocat. Et là, j'ai laissé 48 heures cette préparation pour vraiment macérer de manière naturelle mon huile, plus les clous de girofle, plus les noyaux d'avocat. Et là, on obtient un nectar pour les cheveux. Et encore, c'est pas fini. Parce que je m'appelle Naomi, j'aime quand même faire des choses logiques, des choses abouties, des choses qui servent réellement à réparer nos problèmes. Et du coup, je viens filtrer ma préparation qui est déjà presque finie pour récupérer de l'huile d'avocat. Là, vous pouvez appeler cette huile d'avocat parce que dans cette huile, il y a la pulpe d'avocat, il y a le noyau d'avocat. Et comme c'est une huile qui est censée stimuler et favoriser la pousse et limiter la casse, j'ai rajouté les clous de girofle et je viens faire en sorte de bien filtrer ma préparation, histoire qu'il n'y ait pas d'eau. Il faut savoir que dans le noyau d'avocat, il y a beaucoup d'eau. Et donc, quand j'ai fait une macération indirecte, donc vous avez vu, je ne l'ai pas mise au feu directement. Donc, il y a toute cette eau-là qui reste au fond. Faites attention au moment de filtrer vos produits, histoire de ne pas avoir de l'eau qui va dedans. Parce que des fois, ça vous explose en pleine gueule. J'ai déjà eu des filles qui me disent « Ah, mais non, mais ton macérat, au bout de 3 jours, quand j'ai ouvert la bouteille, ça a explosé. » Enfin, bah, bien sûr, la fermentation avait commencé, tu veux dire. En gros, voilà ce que je vais mettre de côté. Regardez bien. Alors, attention, ça, on ne va pas jeter. Absolument pas, parce que ça là, c'est un vrai petit bijou qu'on va fabriquer derrière. Et donc, regardez-moi ce joli petit mélange. Franchement, entre nous, vous n'avez déjà pas envie d'essayer cette huile? Je pense que si. Mais c'est pas fini. On vient donc protéger notre préparation avec de la vitamine E. Je précise que la vitamine E est un antioxydant. Qui dit antioxydant empêche tout simplement l'oxydation de l'huile au contact de l'air. Donc, c'est pour ça qu'on va rajouter la vitamine E pour protéger notre préparation. Et pour venir jouer sur le côté soin réel de notre huile, je viens rajouter des huiles essentielles à ce que notre huile soit réellement efficace. L'huile essentielle de citri va traiter tout ce qui est antimicrobien, ça va bien protéger le cuir chevelu, ça ne va pas démanger. Et l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est tout simplement réputée pour stimuler la pousse du cheveu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien entre les ingrédients que j'ai utilisés de base et les huiles essentielles. Là, on est vraiment sur un vrai soin ciblé pour vraiment rebooster un tout petit peu ces problèmes d'alopécie, ces problèmes de pousse du cheveu qui ont du mal à partir. Vous avez des tempes dégarnies, il y a des zones sur la tête qui sont dégarnies et là, c'est pas joli du tout et vous voulez faire repartir le tout. Cette huile, elle est réellement adaptée pour vous. Et vous avez vu à la fin, j'ai rajouté du dry touch. En fait, le dry touch, pardon, est un produit qui rend une huile sèche. Comme ça, vous pouvez l'appliquer, l'étaler facilement sur l'ensemble du cuir chevelu et vous n'aurez pas cet aspect gras. Et cette huile peut s'utiliser soit en bain d'huile avant shampoing, soit seule, sans rinçage. À vous de voir en fonction aussi de la porosité de vos cheveux, de la qualité de vos cheveux. Mais en tout cas, on est sur un vrai soin qui va vous aider à redémarrer la pousse et le volume incroyable dont vous recherchez tant. Alors, pour la petite surprise de la vidéo d'après, je nous ai concocté un masque de malade avec les ingrédients qui restaient. Regardez-moi déjà ça. Donc, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye.